Hello tout le monde, donc on va se retrouver ici aujourd'hui pour faire une vidéo un petit peu explicative de step by step pour un teint parfait. Donc je vais vous donner mes petites astuces pro que moi j'aime utiliser et que j'utilise au quotidien parce que c'est vraiment ma routine beauté. Donc forcément, ce que j'adore avant de me maquiller, c'est de me passer une lotion apaisante, rafraîchissante. Donc moi ce que j'utilise c'est celle de chez Yves Rocher, donc elle est vraiment bien parce qu'elle va venir décongestionner, ça va être une eau micellaire apaisante, tout simplement parce que j'ai une peau très réactive. Donc je mets environ 1 à 2 pressions et je viens passer sur tout le visage pour venir apaiser et aussi nettoyer la peau parce que tout maquillage se fait sur une peau bien nette et bien propre. Donc bien passer partout. Donc voilà, on attend un petit peu que ça sèche parce que là j'ai le visage trempé. Donc on attend un petit peu et ensuite toujours avant de se maquiller, pour avoir une bonne tenue au niveau du maquillage, ça va être de mettre une bonne base. La base, moi j'utilise qu'une seule base, c'est celle que vous voyez souvent dans mes vidéos, c'est ma crème hydratante à base d'aloe vera, la Hydra Genius de chez L'Oréal. C'est pas forcément une crème de base de teint, entre guillemets, mais moi c'est vraiment ce qui me suffit, parce qu'après sinon je vais avoir vite la peau qui va graisser. Alors que pourtant je viens de vous dire que j'ai une peau très déshydratée et très sensible. Je n'ai pas une peau grasse ni une peau mixte. Donc moi c'est vraiment l'idéal. Vous avez en plus sur cette crème-ci pour les différents types de peau, moi c'est bien pour la peau sensible. Donc l'avantage c'est que vous avez un grand flacon de 70 ml et vous venez faire une pression matin et soir. Donc vous avez ça au niveau de la quantité et vous venez l'appliquer directement sur le visage et le cou. Donc moi je l'applique en mouvement circulaire pour bien la faire pénétrer partout au niveau de ma peau et je viens bien du centre vers l'extérieur pour étirer, par exemple aussi au niveau des cernes sous les yeux, on vient étirer, lisser pour justement les faire un petit peu disparaître. Donc voilà, donc là comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai juste mis de la crème et j'ai quand même des petites plaques de rougeur, donc je suis très réactive au moindre mouvement que je fais. Ensuite, après ma crème, je choisis donc un fond de teint, parce que je ne mets pas de base de teint, je n'en ai pas besoin comme je l'ai dit. Libre à vous de mettre une base de teint, je sais qu'il y en a qui le font, c'est bien aussi, mais moi je sais que juste ma crème ça me suffit. Donc moi au niveau de mon fond de teint, en ce moment, c'est mon produit phare, c'est l'infaillible 24 heures Fresh Wear, donc ma teinte c'est le numéro 130, beige peau. Donc vous allez me dire, il est un petit peu plus foncé que ma peau, mais comme vous avez pu le remarquer, je suis quand même assez blanche, très claire au niveau de ma peau et j'aime vraiment pas la couleur porcelaine comme on peut voir vraiment sur certaines filles. Je n'aime pas trop être très blanche, je préfère rehausser d'un ton mon teint que d'être très blanche. Ça c'est vraiment, voilà, c'est à moi. Bien sûr je choisis un fond de teint mais je vais pas être orange, ça c'est vraiment la base de tout, je teste toujours. Donc pour cela, petite astuce pro, j'attrape mon pinceau. Donc, petite astuce pro, quand vous allez tester dans un magasin, chez Sephora, Nocibé, tout ce que vous voulez, toujours demandez à la conseillère qu'elle ne vous fasse pas tester sur le pommeau de la main, mais surtout au niveau du maxillaire. Donc, vous allez voir, au niveau de ma teinte, c'est forcément beige, et vous allez voir, ça suit, c'est légèrement un ton plus haut, mais c'est pas orange. Donc là, je vais pouvoir commencer, donc je mets une petite pression, et j'applique du centre vers l'extérieur. Alors vous allez voir, pas besoin d'en mettre une tonne parce que c'est un fond de teint liquide donc qui est très maniable. Vous allez voir que moi je l'applique avec un pinceau parce que tout simplement je préfère l'étaler au pinceau. Il est possible de l'étaler à l'éponge ou à la main. Après ça dépend aussi du rendu que vous voulez avoir. Au niveau du pinceau, après moi ce que je fais c'est que je ne l'estompe pas à l'éponge, à la beauty blender comme on appelle ça maintenant. Je le laisse vraiment comme il est posé au pinceau et après je viens poudrer. Et ça on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, vous voyez bien que ça cache quand même les rougeurs. Mes petits boutons parce que oui, j'en ai un petit peu quand même. Vous pouvez passer sur les sourcils, sachant que là aujourd'hui je ne vous montrerai pas tout de suite comment maquiller les sourcils. Là je fais vraiment la vidéo explicative qu'au niveau du teint. Attention, j'ai fait exprès de commencer par le bas sans toucher trop à mon front parce que je voulais vous montrer quelque chose qu'on voit très souvent. Là j'ai fait mon visage et vous voyez un décalage entre mon visage et mon cou. Surtout, n'oubliez pas
de faire dégrader votre fond de teint vers le cou pour éviter d'avoir une grosse démarcation. Donc surtout vous l'étirez bien et on n'oubliera pas de le poudrer juste après parce que si vous mettez un joli petit col roulé ou un joli petit t-shirt blanc et que vous faites je ne sais pas quoi, vous allez vous retrouver avec le col et bien coloré. Donc voilà, et je termine donc par mon front, donc vraiment un tout petit peu. Je commence du centre et je viens étirer. Alors, en fonction de votre morphologie du visage, par exemple, moi je sais que j'ai un assez grand front. Je viens vraiment commencer du centre et étirer très légèrement vers vraiment la base des cheveux parce que j'ai une implantation assez haute. Et vous allez voir que si je remets plein de fond de teint juste ici, donc vraiment à la base de mes cheveux, j'ai des petits cheveux de bébé et ça va me faire un gros contouring qui est pas beau du tout. Donc vraiment très légèrement au niveau du front et on vient bien étirer toute la matière. Voilà, donc là j'ai vraiment pas trop touché tout ce qui est au bord de mon visage. On n'oublie pas de mettre un petit peu de fond de teint au niveau du lobe d'oreille parce que c'est pareil si vous avez les oreilles très très rouges ou vraiment avec une grosse différence, ça peut se voir. Donc là j'en mets vraiment au niveau de mon lobe. Je sais aussi que pour les mariés, on n'oublie surtout pas parce qu'avec l'émotion, juste ici au niveau du lobe d'oreille et au-dessus, vous allez être rouge. Et sur les photos, ça se peut aussi que vous soyez rouge avec un super beau teint uniforme, ça serait dommage. Du coup, j'ai fini mon teint. Je vais garder le même pinceau tout simplement parce que j'ai toujours fait ça aussi. Je vous montre vraiment les techniques comme moi je les applique. Donc toujours le même pinceau. Et je vais venir appliquer mon anti-cerne. Donc mon anti-cerne, pareil, je trouve que j'ai des cernes assez prononcées, aussi qui commencent à devenir un petit peu bleu au niveau du coin interne de l'œil et que ça vient légèrement en dessous. Voilà, c'est moi je trouve. Après, j'ai besoin d'un anti-cerne et tout le monde en a besoin. Il faut toujours choisir une teinte plus claire que son fond de teint. Donc c'est pour ça que moi je suis restée dans la même gamme. J'ai pris le Infame Morvan Concealer. Donc c'est le numéro 324, le numéro Avoine. Donc moi j'adore ce correcteur tout simplement parce qu'il est assez couvrant. Il faut pas beaucoup de quantité. Et moi je le trouve super bien. Donc au niveau des zones, je remontre vite fait où j'en ai mis. Donc j'en mets bien sûr au niveau de la cerne. Ou le cerne, je sais pas comment vous dites, mais j'ai toujours dit la cerne, mais je sais qu'on peut dire aussi le cerne. J'ai mis aussi au niveau de l'entre-sourcil pour aussi donner un point de lumière. Au niveau du nez, l'arête du nez, au niveau du dessus de la bouche et aussi au niveau du menton. Tout simplement, ça va venir illuminer le visage et vraiment donner des points clairs. Donc là, on va venir tout simplement fondre avec le fond de teint pour pas avoir de démarcation, c'est pareil. Comme vous avez vu, je ne fais pas ça. Je viens vraiment tapoter pour venir fondre le tout. Bien sûr, la matière, il faut qu'elle reste là où on l'a localisée, sinon ça ne sert à rien. J'aime bien passer aussi un petit peu au-dessus de mon œil pour vraiment venir unifier la couleur du dessous avec le dessus. Donc je fais pareil de l'autre côté. Alors là oui, j'étire un petit peu la matière, mais vous allez voir que c'est pas très évident d'appuyer sur la paupière quand vous avez l'œil fermé. Donc j'étire un petit peu, mais là je viens vraiment juste tapoter. Pareil, je viens tapoter vers le haut pour toujours faire des mouvements vers le haut. Pareil, j'étire un petit peu parce que là c'est le front, il y a de la surface, on peut un peu étirer. Donc là, j'ai fait ma base, mon fond de teint et mon correcteur. Maintenant, moi je trouve que pour se maquiller tous les jours et faire un teint parfait, je trouve qu'il m'en faut pas plus. Je vais donc faire autre chose, je vais venir poudrer mon teint. Donc avec ça, je vais venir utiliser une poudre libre, donc sous ce format-ci. Et moi ce que je viens faire, c'est vraiment pour venir poudrer une cerne entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça. Je viens vraiment passer au niveau de mon cerne un petit peu de poudre que je viens bien sûr étirer. Je ne vais pas laisser poser parce que je ne fais pas de maquillage aujourd'hui. Donc je vais vraiment venir en appliquer pour venir plaquer le cerne, aussi au niveau de l'œil. Comme ça je sais que ça bougera pas. Je vais venir aussi placer au niveau du menton, là où en fait j'ai appliqué
mon anti-cerne, mon correcteur, pour venir donner des zones claires. Je vais mettre aussi au niveau du nez et au niveau du... Donc moi là je tapote, c'est pour venir matifier. Pour les filles qui ont une peau grasse par exemple, elles vont adorer cette technique parce que le fait de venir déposer la matière et d'appuyer, relâcher, ça va vraiment venir matifier en longueur si je peux dire. Donc vraiment, on vient appliquer, moi j'ai pas besoin, j'ai vraiment juste besoin au niveau ici, c'est tout. C'est juste pour éviter de briller. Ce que je viens faire ensuite, c'est directement, je viens enlever le surplus de poudre et là je passe un petit peu partout parce que j'aime bien les faire un petit peu glowy comme on peut dire. J'aime bien ne pas tout matifier pour vraiment donner aussi des zones de lumière, ne pas avoir un teint plâtre. Ça c'est ce que je vois vraiment beaucoup dans la vie de tous les jours, c'est vraiment un teint qui fait fond de teint à fond, poudre et surcouche, ça c'est juste pas possible, c'est vraiment pas beau. Je trouve ça pas harmonieux du tout. Et puis on va tous se dire on est très belle au naturel, il faut arrêter de vouloir en mettre des tonnes et des tonnes. Donc une fois ma poudre appliquée, ce que j'adore c'est mon bronzer que j'utilise en fait en correcteur morphologique au niveau du visage. Donc aujourd'hui je vais prendre celui de chez Make Up For Ever. Donc ça va être celui du milieu. Et ce que j'aime bien faire, c'est venir tracer au niveau des joues, donc faire un joli fondu. Petite technique pour vous, je vais mettre de côté, vous faites le poisson et vous allez voir ici une démarcation et c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir tracer votre fondu. Donc comme vous pouvez voir là, ça va déjà un petit peu affiner. Attention de ne pas faire une barre, ça va vraiment pas faire joli. Attention, si vous voyez que vous avez fait une barre, surtout n'hésitez pas, vous reprenez votre pinceau et vous venez flouter légèrement pour dire de ne pas faire le côté vraiment de barre. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc toujours en petit fondu. Bon, moi à force je connais mon visage, donc je vais pouvoir le faire très rapidement. Je viens mettre aussi au niveau de la base de mes cheveux parce que comme je vous ai dit, j'ai une implantation du cuir chevelu qui est très haute, donc un front assez grand. Je suis pas forcément fan de ça, donc je viens vraiment flouter un maximum pour vraiment donner le côté lumière. Là, je crois que j'ai fait une petite trace, et bien c'est pareil, on vient légèrement flouter et le résultat est parfait. Je sais qu'il y en a aussi qui font au niveau des ailes du nez. Si vous avez vraiment un nez assez large, vous pouvez bien retravailler au niveau des côtés du nez. Donc là je vais faire légèrement, je n'ai pas un nez large, mais je vais faire légèrement pour vous montrer. Donc moi j'utilise toujours le même pinceau et je viens tracer juste ici. Et je sais aussi que celles qui ont par exemple un double menton ou un visage assez tombant par exemple, vous pouvez aussi en mettre juste ici au niveau du dessous du visage pour bien dessiner l'ovale du visage. Donc je vais vous montrer quand même la technique, même si moi ce n'est pas mon cas. Donc attention de ne pas en mettre trop pour pas que ça fasse un effet barbe. Parce que oui, on met quand même du point rond. C'est un correcteur morphologique, il ne faut vraiment pas que ça fasse le côté comme si on avait des poils, etc. Ça c'est juste pas possible. Donc, moi je descends un petit peu la matière, pareil, toujours avec mon pinceau poudre. Je viens vraiment descendre la matière. Je vais ensuite, pour venir aussi illuminer le visage, puisque c'est pas tout de faire des corrections morphologiques, je vais aussi utiliser mon blush. Donc moi le blush, j'utilise vraiment un pinceau plutôt comme ceci, de chez Make Up For Ever. Donc un pinceau un petit peu boule, et je viens prélever un petit peu de matière. Je pars au niveau de la base de la pommette. Donc vous pouvez aussi sourire, et vous venez directement faire des petits allers-retours comme ceci, et vous remontez bien vers la tempe pour ne pas avoir de décalage. Je fais pareil de l'autre côté, je vais me servir du miroir aussi. Donc je souris et je remonte. Le blush, j'ai envie de dire, c'est ce qui fait toute la différence. Moi j'adore ça, ça donne vraiment un côté peps, un côté frais au niveau du visage. Ça fait plus le côté teint parfait bébé, ça donne vraiment du... Moi je dirais du peps. Moi c'est vraiment ce que j'adore. Donc on va bien remonter au niveau de la tempe. Et là on voit qu'on a un beau lissage, il est parfait. Vraiment tout en douceur.
Le petit côté plus aussi que je donne, c'est pareil, ma palette elle contient 3 fards. Donc là vous aviez le bronzer ou le correcteur morphologique, le blush. Donc moi j'ai pris un blush assez clair parce que je suis claire de peau. Et je vais prendre aussi un highlighter. C'est la grande tendance du moment, vraiment venir illuminer au niveau de toutes les parties du visage. Donc un pinceau que j'adore utiliser, ça a été un pinceau éventail, moi c'est ce que j'aime utiliser en tout cas. Je viens prélever un petit peu de matière et je vais venir le déposer délicatement au niveau du dessus de la pommette, donc juste au-dessus du blush. Donc, comme on voit, on a fait par étapes le bronzer, le blush et l'highlighter. Donc pareil, je remonte l'highlighter bien sur le côté pour venir justement illuminer la petite pommette au niveau de l'arcade de l'œil et ensuite je remonte un petit peu au niveau du sourcil pour venir illuminer. Ça a toujours été mes habitudes, c'est toujours ce que j'ai fait et voilà. Je viens faire pareil de l'autre côté, donc je viens vraiment faire un... En fait c'est un C que je fais vraiment au niveau du visage, donc je commence par la pommette et je remonte délicatement. Petite astuce aussi, vous avez fait votre correction au niveau du nez. Vous venez mettre de l'highlighter sur le bout du nez. Bien sûr, pas beaucoup. Par exemple, là, moi, je trouve que j'en ai mis trop, donc je vais venir un petit peu l'estomper. Voilà, faut pas que ça fasse... Le nez, c'est le phare, la boule disco de tous les jours, quoi. Non. Vraiment, vous en mettez un petit peu au niveau de l'arête du nez. Vous pouvez légèrement remonter ici la zone claire qu'on a mis. Ça va venir illuminer le visage. Ce que je fais aussi, c'est ça, j'adore. Ça, par contre, c'est l'incontournable. C'est le dessus de la lèvre, donc après forcément là je ne mettrai pas de rouge à lèvres non plus, mais au niveau du dessus de la lèvre quand vous mettez du rouge à lèvres ça fait ressortir, ça donne du repulpant, moi c'est ce que j'adore faire. Vous allez me dire, j'ai les grosses lèvres, je n'ai pas besoin de repulpant, mais si, il faut. Donc je vais en mettre un petit peu. Et voilà. Là, voilà ce que je fais pour mon teint de tous les jours. Là c'est fini, il n'y a plus rien à faire, c'est tout. Donc là je vous ai essayé de vous montrer au plus simple et vraiment étape par étape comment je faisais mon teint. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur quelques produits que je peux vous expliquer, sur les techniques, comment faire, etc. ce sera avec joie que je vais vous répondre. Surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner parce que je vais bientôt faire la présentation aussi du maquillage des sourcils, le maquillage des lèvres, les maquillages au niveau de la paupière, donc que ça soit en mode glamour ou en mode très sophistiqué. Je vais aussi vous montrer différentes techniques, donc à vous de me dire ce que vous avez aussi envie de voir, parce que moi ça me fait vraiment plaisir de vous faire plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à me faire part de vos commentaires. Et bah sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Bisous.